nous accueillons Quentin Grapanche. Comment est-ce que ça va, Quentin? Ça va bien? Ah, on ne t'entend pas. Je crois qu'il y a un petit souci avec ta connexion. Micro est muté. Ton micro est démuté. Ah, le micro est muté. Tout à fait. Voilà. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Ça va pas forcément être évident en semaine, quand on est en plus presque en plein milieu de semaine. Et il y a peut-être beaucoup de choses à faire finalement pour l'arrivée d'un 100e tome de One Piece. Alors, je pense que ça n'arrive pas souvent. Donc ça doit être quand même assez exceptionnel et ça doit demander, j'imagine, toute une charge de travail en conséquence, mais potentiellement une charge de travail qui a démarré pas mal en amont justement. On n'avait sûrement pas commencé à bosser dessus hier, hein. J'en suis convaincue. Et alors du coup, on a aussi normalement, très bientôt, Samir Shiraben qui nous rejoindra, qui est pour le coup le community manager de Glénat Manga. Et toi Quentin, tu es donc responsable commercial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton poste au sein de Glénat? Alors moi, je m'occupe au sein de Glénat de tous les réseaux qui ne sont pas le premier niveau de librairie. Généralement, vous allez très bien identifier le premier niveau de librairie puisque c'est les Cultura, les Fnac, les grosses librairies généralistes près de chez vous, les SP. Et en fait, moi, je m'occupe globalement de tout ce qui n'est pas ça. Donc les plus petites librairies, les maisons de la presse, quand vous allez au Touquet l'été ou ce genre de choses, voilà. Moi je bosse avec tous les autres points de vente. Mais aussi du coup supermarché, hypermarché, voilà. D'accord, donc ça veut dire que si je vais dans un grand carrefour en province par exemple, parce que du coup je ne suis pas en province, ça veut dire que je vais trouver des mangas Glénat. Tout à fait, ouais. Tu trouveras certainement du One Piece et du Tokyo Revengers. Et s'il n'y en a pas, il faut m'appeler. C'est effectivement vrai, même dans le hypermarché à côté de chez moi. Ouais. Alors qu'il n'y a personne ici. Le Super U à côté de chez ma copine aussi, il a du One Piece. C'est marrant, c'est une modification qui est ultra récente en fait. C'est des circuits de diffusion en fait qui historiquement ont fait une bande dessinée qui est de la bande dessinée généraliste, jeunesse, oui. petit œuf. Alors attends, ça coupe un peu, Quentin. Il y a eu quelques coupures, c'est un petit peu haché. Est-ce que tu peux reprendre? Donc tu parlais de Titeuf et après on n'a pas entendu. Pour une fois, c'est pas moi. Désolé. J'ai une connexion un peu aléatoire. Vous m'entendez à nouveau bien là? Oui. Et en fait, oui, je disais que c'est très récent le fait que le manga soit présent dans ces magasins-là, c'est depuis 2020 en fait. Enfin, c'était déjà présent avant, mais en fait, les rayons sont de plus en plus et le manga avec cette explosion du marché qui existe depuis 2 ans maintenant. D'accord. Je m'en suis rendu compte. Ça coupe beaucoup chez moi. Je sais pas si vous, prof et Thunder, vous entendez. Oui, il y a des lags. Ça coupe aussi. Il a une connexion du bled comme moi. Je me sens moins seul. Mais disons que il est en région parisienne. Quentin, avant de trouver le One Piece, faut trouver le Wi-Fi. Hein. Ça, c'est clairement c'est la base, je pense. Là. Est-ce que tu t'es reconnecté sur la connexion de ton téléphone, Quentin, ou est-ce que par hasard il y a eu un forcing et t'es repassé sur la connexion de ta box? Non, je suis toujours sur le téléphone, c'est ce qui m'inquiète un peu, désolé. C'est pas grave. Tu peux rien. Faut peut-être rapprocher le téléphone de la fenêtre. On va pouvoir parler de One Piece, t'inquiète pas. Ça va le faire. Et je me suis rendu compte effectivement que les rayons manga en fait sont vraiment agrandis dans les grandes surfaces. Mais genre tout récemment, je suis passé au Leclerc là en l'espace de 6 mois, il a pris une étagère de plus quoi le machin quoi. Mais une étagère quoi, pas juste un rayon. Hein. Ça fait vraiment un meuble supplémentaire quoi, complet. Alors du coup, moi j'ai une question parce qu'en fait, on a sur le chat quelqu'un qui travaille en magasin Fnac et qui donc s'occupe des rayons manga. Et donc c'est a priori pas avec ces gens-là que tu travailles. Mais du coup, par rapport en fait à la mise en place de tout ce qui va être manga, mais accompagnement promotionnel comme des PLV, etc. C'est quelqu'un d'autre qui travaille dans ton service qui gère ça?
C'est-à-dire Mais par exemple, quand il y a. Bah, par exemple, peut-être que pour le tome 100, il y a des. Tu sais, alors j'ai pas le terme exact, mais je crois que c'est une espèce de grosse PLV où on peut mettre tous les tomes de One Piece dedans, par exemple. Une espèce comme une espèce de grande étagère en carton, on va dire, avec tout ce genre de. Elle est pas en carton. Elle est pas en carton. Ok, pardon. Elle est en bois. Elle est en bois, je la veux. D'ailleurs, oui, Quentin, si vous la vendez, je l'achète. Je voulais juste vous le dire au cas où. Pour l'instant, on n'a plus rien du tout. On n'en a même pas dans nos locaux. Donc, on a tout mis en librairie. Et donc, cette partie-là, en fait, ce développement d'outils marketing et de mise en avant, ça se fait en collaboration entre le service commercial, donc moi et mes collègues qui gèrent du coup les secteurs comme ceux de la FNAC, et l'équipe marketing avec du coup des personnes qui sont dédiées spécifiquement à nous faire des propositions de matériel, mais pas seulement, de mise en avant aussi et d'éclairage particulier, des partenariats, parce que ça se fait aussi pour valoriser les séries qu'on défend. Alors, moi, je me permets de répondre. Dans le chat, il y a Masterman qui dit c'est une PLV présentoir, quoi. Oui, c'est une PLV présentoir, mais elle tourne sur elle-même. Elle est sur roue, elle est en bois, elle est très solide, elle est très bien faite. Où tu as les 10 personnages de l'équipage qui sont représentés dessus. Et surtout, il y a plus d'espace qu'il n'y a de livres. C'est-à-dire que si tu l'avais chez toi, en privé, tu vas pas avoir 50 fois le volume. Non, mais parce que j'avais compté ce truc-là, en fait. Imaginons même une librairie qui n'a pas de quoi acheter beaucoup de One Piece. Il pourrait mettre tous les volumes unitaires de One Piece, ainsi que les databooks et ce genre de choses. Il y a encore de la place. Il y a quand même beaucoup de place. J'avais fait le calcul quand j'ai fait mon petit mois à Yaku. C'est moi qui me suis amusé à la remplir, l'étagère. Et il y avait encore de la place pour une quarantaine de volumes facilement, quoi. Sachant que One Piece, de ce qu'on avait compris à un moment, et ça a l'air de plus en plus, ça va s'arrêter, je pense, autour du volume 120, 125... Voilà, allez, 130. Les pronostics sont là, ok. Non, attends, c'est un pronostic, mais c'est un pronostic plutôt sérieux dans le sens que arrivé au volume 60, 61, il avait dit je suis à la moitié de l'histoire. Arrivé au pays de Wa, il a dit je suis à 80% de l'histoire. En fait, si tu regardes globalement, je pense qu'on va aller vers. Ça se tient. Mathématiquement, on va aller entre 120 et 130 tomes, quoi. Et il a dit que là, on arrivait dans la première phase de la ligne droite, quoi. Enfin, de l'arrivée, quoi. Ouais. Après l'arc actuel que Glénat sort actuellement et qui est au Japon, l'arc de Wa. Ouais. On devrait s'approcher de la fin, donc il devrait rester 1 à 2 îles et boucler les derniers arcs, quoi. Ok. Bah écoute, je te crois. Moi, je continue tranquillement ma lecture. T'en es où d'ailleurs? Juste, excuse-moi, je te coupe. Le tome 3. Non, mais c'est pas. Y a pas de. C'est très compliqué. Tu t'es arrêté. Mais comment tu fais? Parce qu'en fait, j'ai été interrompue par mon enfant. Et en fait, en vrai, du coup, tu le sais, je suis obligée également, mais c'est avec un grand plaisir que je le fais, de découvrir aussi toutes les autres licences de Glénat. Et comment dire que vous avez un sacré catalogue. Mais c'est vrai, hein. Ouais, non, il est insane le catalogue. Quand on a fait l'émission la semaine dernière ou un peu avant, je sais plus, avec toutes les idées cadeaux pour les gens qui veulent acheter des trucs pour faire plaisir, tu vois, à leur entourage. J'ai découvert des titres en mode mais c'est chez vous. Je savais pas que c'était chez vous. Et du coup j'ai tellement à dévorer, du coup One Piece ça a pris un petit peu de retard, mais cette nuit j'ai prévu d'essayer d'au moins atteindre la fin du tome 5. Au moins ce soir la fin du tome 5, et demain je continue sur ma lancée One Piecienne, hein, puisque du coup je fais des vagues de lecture Glénat selon les thématiques des émissions. Ah, c'est mon rythme de croisière. On n'emploie que des termes de navigation, hein, incroyable. Et du coup, les gens qui disent que je dois lire avec mon enfant, alors non. Il a commencé tout seul à lire. Oui, bon, il a fait de son mieux, mais il s'est arrêté très vite parce qu'il a pris peur, vraiment très très rapidement. Vraiment, soyez tous vigilants à la sensibilité de vos enfants et ne les forcez pas. Il a eu un premier arrêt sur la lame dans la joue. Le premier stop, hein. Mais... Bon, j'ai expliqué, il est reparti. Putain, mais c'est vraiment incroyable les différences. Moi, gamin, je lisais chez Glénat, Noritaka, roi de la baston. Si tu veux, quand j'avais 7-8 ans, que j'avais vraiment l'âge de lire correctement, je lisais Noritaka et Akira, quoi.
Avec Dragon Oui. Ball et Dr Slump. Mon fils, il peut vraiment pas. Il s'est arrêté Non, derrière. ouais, je le sais, mais ça me fait rire les différences de ressenti d'un enfant à l'autre, quoi. Tu vois, c'est ça qui est drôle. Mais c'est genre après la blessure, genre 3 pages après, alors j'ai plus son nom, mais t'as le espèce de vilain pirate qui rentre dans la pièce et tout. Et juste, tu sais, la page où il rentre, il fait comme ça. Mon fils, il a fait, je l'ai vu, il a fait. Je sens que ça va mal se passer. Maman, je vais me coucher. C'est trop mignon. Il a eu un coup de pression. Mais il est très intéressé par One Piece parce qu'il est dans l'engouement. C'est un engouement qui touche en fait plusieurs générations, One Piece, aussi bien les plus grands que finalement les plus petits. Parce que je sais que même dans sa classe, en fait, il y en a qui lisent One Piece. J'ai pas lu le chat, je sais pas ce que j'ai raté. Mais Parce que dans le chat, il y en a, il me fait petit joueur Thunder. Moi, j'ai lisé la Bible à mon âge. Voilà. Mais ça se tient quand tu fais du KT, mine de rien. N'empêche, meilleur roman d'aventure, la Bible. L'Ancien Testament, c'est génial. Ah ouais, oui. Ah ouais. Hein. Oui, ah non, mais vraiment, c'est super. Non, mais je sais. Et là, on découvrira que c'était un isekai. Incroyable. Donc voilà, effectivement, la lecture de One Piece, le phénomène est immense parce qu'évidemment, il a touché mondialement à travers le monde, mais il touche aussi donc plusieurs types de lectorat, aussi bien les plus jeunes. Enfin, quand il y a un camarade de classe, mon fils, qui a une trousse One Piece. C'est-à-dire que le gamin, il lit. Tu t'achètes pas une trousse juste parce que les personnages, ils ont l'air rigolos. Non. Pour les dessins animés aussi. Oui, alors ça peut être le dessin animé, ça peut être le manga, mais dans tous les cas, c'est que du coup, c'est possible d'accéder à l'œuvre très tôt. Et je sais qu'au Japon, en vrai, ils peuvent le lire très très tôt. J'ai beaucoup de retours et d'échos de parents au Japon. Moi, j'ai une question, Quentin. Très tôt, les enfants. Vu que ton métier, globalement, si on le résume pour les auditeurs, c'est d'aller dans les différents points de vente dont tu parlais, les points de presse, certains magasins spécialisés, hypermarchés. Enfin, c'est de contacter les enseignes pour mettre en place les mangas de Glénat dans ces enseignes. Faut pouvoir les vendre. Moi, j'ai déjà vu dans les librairies des représentants d'éditeurs, ils viennent, des fois, ils viennent expliquer aux libraires un peu le concept, comment est-ce que l'éditeur voit la licence et pour qui il la destine. Comment tu vends One Piece dans le sens, est-ce qu'il y a besoin de la vendre en fait encore ou pas? C'est tellement populaire, juste tu dis, vous voulez du One Piece et les mecs font ouais c'est bon on prend, ou faut quand même toujours devoir remettre des contextes et réexpliquer un peu? Alors j'ai été représentant comme tu l'as expliqué juste avant. C'est-à-dire que avant d'être responsable commercial, j'allais en librairie pour présenter le programme. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait plein de librairies à qui tu sais, ils en vendaient énormément et en même temps, ils étaient là, ça s'essouffle, et ça me faisait marrer à chaque fois parce que on me disait d'accord, mais t'en as vendu combien du dernier? Une fois et demi, l'avant-dernier. Bon, ouais, c'est vrai que ça s'essouffle, hein. Et il y avait ce truc, en fait, c'est une série qui est tellement longue qu'il y avait un ressenti où sur le terrain, t'étais obligé tout le temps de leur redire non mais en vrai c'est One Piece, réveillez-vous, si vous loupez, surtout ils iront l'acheter ailleurs parce que c'est le truc du manga quoi. Pendant longtemps, pendant une grande majorité des années 2000, c'était Naruto qui était la série numéro 1 en France, et la tendance s'est inversée entre 2009-2012 à peu près. Et du coup, ça comment aussi à Glénat vous le... C'est-à-dire que je pense, est-ce que c'est pas compliqué? Enfin, pas compliqué. Attends, on accueille, comme question. On accueille Samir qui vient d'arriver. Attends, j'essaye de récupérer son flux pour le positionner correctement. Salut tout le monde. Ah, j'ai raté. Attendez un instant. Est-ce que mon son est bon? Ma vidéo est bonne? Est-ce que... Oui, je te repositionne juste un peu au... Ah non, ne bouge plus, voilà, tel que tu seras comme ça. Parfait, nous avons Samir avec nous, qui est donc Community Manager de chez Glénat Manga. Merci de nous avoir rejoints. Nous étions en pleine discussion sur du coup la mise en place de One Piece dans les hyper, les super, les points de vente. Voilà, j'étais trop dans la précision. Point de vente de deuxième catégorie, c'est ça? C'est ça. C'est ça le terme? Alors, c'est là l'exemple que j'évoquais, c'était du premier niveau. Ah ouais, on parle de niveau. En fait. Il y a premier, deuxième pour les. Et ensuite, tu as les réseaux hyper qui sont un réseau plus particulier. D'accord.
Et du coup, oui, quand je disais, c'était Naruto qui était en premier dans le classement pendant les années 2000. La tendance s'est inversée. Et comment à Glénat, ça se ressent dans le sens, faut pas lâcher la pression, mais est-ce qu'il a fallu mettre les bouchées doubles, ou au contraire, est-ce que comme ça a été une croisière qui petit à petit a augmenté d'année en année, Glénat, l'équipe en général, vous êtes resté sur ce concept-là de dire, bah, on pousse pas les potards à fond tout le temps et on y allait petit à petit. Ma question est peut-être un peu bizarre, hein, pardon, mais... Non, c'est une série qu'on n'a jamais lâchée parce qu'en fait, si tu prends les 10 dernières années, c'est certainement la série sur laquelle on a fait le plus d'opérations de mise en avant. Alors que c'est déjà celle qui se vend le plus. C'est ce qui n'était pas toujours le cas. En fait, nous, on n'a jamais fait de baisse de prix sur One Piece parce que les Japonais sont très contraignants sur les conditions dans lesquelles sont vendus les mangas en France, contrairement à ce que fait Naruto depuis 3 ans là. Mais Naruto, c'est une série finie, donc c'est un statut aussi qui est différent du point de vue du marché. Mais du coup, non, c'est une série. En fait, c'est dur d'avoir la série leader du marché parce que à la fois on doit toujours se remettre en cause et en même temps, à aucun moment tu dois relâcher les efforts sur les grosses séries et aussi sur aller prospecter, trouver des nouvelles séries, proposer des choses sur lesquelles on t'attend pas forcément, comme c'était le cas avec Tokyo Revengers en fait, qui est une autre série du catalogue qui ressemble quasiment à rien de ce que nous on a au catalogue d'habitude, qui aurait pu être ailleurs en fait, qui aurait pu être chez Pika ou tu vois. Mais c'est chez Glénat. Mais donc non, One Piece, on l'a toujours soutenu. Ouais, ça me semblait évident, mais c'est important, je pense, de rappeler que c'est pas parce que c'est l'un des plus gros mangas et que c'est le manga maintenant numéro 1 de vente que ça veut dire qu'il faut pas tenir les efforts, quoi. Parce que je fais un aparté chez un autre éditeur, c'est Kazé. Je me rappelle que des gens m'avaient dit qu'ils trouvaient ça débile de mettre en avant Cage Weight comme il y a eu la promotion énorme à la BNF, en disant qu'il fallait plutôt mettre en avant des petits titres. Et moi je disais, mais je pense que vous captez pas comment ça marche l'économie et le marché, et plus la série est grosse, plus il faut malheureusement mettre des moyens pour que la série soit à la hauteur de ce que les gens en attendent au Japon. Et c'est d'ailleurs la rentrée d'argent de cette grosse série qui permet de soutenir les plus petits titres économiquement parlant. Et donc, je voulais bien votre avis à l'un et à l'autre, enfin tous les deux. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est plutôt la bonne idée de vous mettez en avant One Piece parce que ça doit rester votre valeur phare, votre pilier économiquement? Non, mais voilà, économiquement, ce qui permet d'acheter plein de séries diverses et variées, et que même si économiquement elles sont forcément moins rentables, ça donne la palette de couleurs que peut avoir un éditeur comme Glénat. Je pense à des séries, par exemple, comme Centaure, pour le pire. Je pense à Centaure aussi. Bah, tu vois, non, mais... C'est merveilleux, Centaure. Allez-y, lisez-le, c'est beau. Non, mais tu vois, ça Centaure, pour le pire, l'auteur de Pour le pire, toutes ces séries, elles sont super. C'est un suivi d'auteur chez Glénat. Et ces séries ne sont pas ultra populaires, entre guillemets, mais pourtant, elles sortent toutes à chaque fois. Non, mais c'est très bien. Je parle que de séries que j'aime, là, en plus. Il n'y a pas de... Ouais, mais ça fait... Encore une fois... Non, mais ça, c'est indépendant. Après, la qualité et les ventes, c'est indépendant. Ça se compare pas non plus. On ne peut pas comparer un Centaure avec un One Piece. Après, je te laisserai Quentin peut-être répondre ici sur ce sujet. Mais en dehors de l'aspect économique de la chose, du fait de soutenir One Piece, c'est une série aussi importante, il y a aussi un principe d'image de la marque. One Piece étant la série numéro 1 dans le monde, étant une licence qui parle encore maintenant, il est important aussi, en dehors uniquement de l'aspect économique, mais de soutenir la licence tout au long de l'année à travers ses différentes parutions et de soutenir en fait l'œuvre d'Oda, parce que c'est une licence qui est forte et il faut qu'on prouve qu'on mérite effectivement de la voir et qu'on la mette en avant le plus possible. Oui. Voilà. Oui, mais non, mais je sais. Mais voilà, c'était mais du coup, Quentin, je pense, dira peut-être la même chose, du coup. Pour reprendre une métaphore marine, il faut un vaisseau amiral, effectivement. C'est-à-dire que pour financer tout le reste et pour emmener tout le monde, il faut un capitaine. Les pirates n'ont pas trop aimé sa comparaison à la marine. Tu t'es fait pirater pendant 5 secondes, c'était un peu haché. Là, on t'entend bien là maintenant.
Et puis, vous m'entendez là? C'est bon, c'est revenu? Oui. Et puis après, en fait, pour donner un exemple assez parlant, pour parler, je vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais pour vous donner vraiment une impression. Cette année, les premiers volumes de One Piece ont été réimprimés 3 fois ce qu'ils étaient imprimés en 2020. Oui, d'accord. C'est quand même significatif. Voilà. Très significatif. C'est-à-dire, il y a un moment où on n'a plus il y a plus de quantité, il y a une rupture de stock, il faut réimprimer. On réimprime cette année 3 fois ce qui était imprimé l'an dernier, ce qui veut dire qu'en fait la demande elle est toujours là et il y a encore plein de gens qui n'ont pas lu. Il y a plein de gens aussi qui s'y mettent là parce que c'est l'année du tome 100 et que ça fait du bruit. Mais il y a plein de gens, moi j'ai plein de potes qui sont libraires et qui m'ont dit « Oh frère, sérieux, il y a 90 volumes là, laisse-moi tranquille avec One Piece, jamais je m'y mets. » Et en fait, du coup, là, cette année, il y en a... Ah, finalement, j'ai commencé... putain, c'est vraiment bien, j'en suis au tome 40. Je vais pas balancer, mais dans l'équipe, on a quelqu'un qui a dit moi, je commencerai quand ça sera fini, là, il y a trop de tomes. Qui c'est qui a dit ça? Ah, dans Mangacast ou dans le Cri du Mochi? Non, dans l'équipe du Cri du Mochi. Mais qui ça peut être? Mais qui était aussi à Mangacast avant. Je vous laisse trouver tout seul. Bon voilà, lundi c'est donné, c'est Marcy, mais pourquoi? C'est fou. Bon, toi, tu balances les noms. Ah là, c'est pas moi qui l'ai fait, vous l'avez entendu. Moi, je suis innocent, très bien. C'est comme si t'avais donné son nom. D'accord, très bien. Écoute, pourquoi parce que pour la raison que vient de dire Quentin, qu'il y a trop de volume et que c'est chiant à rattraper, parce qu'il faut quand même s'y mettre, tu vois, c'est un coût monétairement. Bien sûr. C'est un temps de lecture qu'il faut prendre, parce que même si c'est des mangas, même si ça se lit plus ou moins vite, et qu'en plus c'est du shonen d'action, et il y a des tomes où il y a beaucoup moins de blabla et beaucoup plus de pages de combat, il y a quand même 100 volumes, quoi. C'est quand même très très long. Je trouve que ça se lit vite quand même, One Piece. Ouais. Il y a des volumes plus longs quand même. Il y a des volumes plus longs, c'est vrai. Ça dépend de ce qui s'y passe, quoi. Après, One Piece, c'est un vrai plaisir de lecture. Enfin, moi, bien sûr. Enfin, voilà. Enfin, on peut trouver certaines séries où certains tomes peuvent être un peu longs, un peu durs à lire, mais One Piece, il y a une facilité qui est immédiate. Enfin, passer du tome 3 au tome 15, ça se boit comme du Tillet. Alors attendez, entendons-nous bien tout de suite. Je déplace ma cam, je vous montre. Voilà, je les ai tous, il n'y a pas aucun problème. Je suis acquis à la cause One Piece. Aucun problème. C'est très joli vu comme ça dans la bibliothèque, je trouve. C'est joli, t'as vu? Joli, petite couleur qui s'aligne comme ça là. Bah ouais. On dirait une œuvre d'art. On n'y avait pas pensé. Mais du coup, j'ai juste un questionnement, c'est que par rapport au fait que tu disais, Quentin, que ça a été réimprimé 3 fois les premiers tomes de One Piece par rapport à 2020, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, mais est-ce que c'est une conséquence de cette expansion des ventes croissante qu'il y a eu sur l'année 2021, ou est-ce que One Piece est une des raisons qui font qu'il y a eu, tu vois, parce que c'est lequel mord la queue à qui? Je me pose la question, puisque du coup, c'est vrai qu'on est vraiment sur une année... Non mais... Tout de suite, ils viennent d'arriver, ils ont même pas enlevé les chaussures, tu commences à être... Non mais... Thunder, il est 21h, regarde, Quentin il est parti, il a fait un non, on peut plus. Ils sont trop horribles. Je n'emploierai plus le mot que, pardon, excusez-moi. Je parlerai d'œuf ou de poule éventuellement, mais... La connexion était peut-être... Non, ce n'est pas un bel cas, décidément. Thunder, qu'est-ce que t'as pas provoqué, sérieusement? C'est pas possible, ça. Non, mais parce que du coup, je me posais vraiment la question. Effectivement, on est sur une année record. Aucun éditeur n'a jamais vu ça auparavant. Ils le disent tous dans tous les articles, dès qu'ils sont invités quelque part. Oh, 2021, c'est phénoménal. Mais du coup, est-ce que cette lancée également donc de réimpression sur One Piece, c'est lié au fait que le manga est dans une croissance phénoménale, ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu une croissance folle de One Piece que du coup, dans les chiffres, ça se ressent? Tu vois? On pourrait, non? Je suis de retour. Quentin, au nom de toute l'équipe du Mochi, on te prie d'excuser Caroline. C'est notre chef et on la respecte, mais des fois, bon... Non. On est toujours sur la même question. Ça glisse. Est-ce que One Piece a créé le succès du manga, ou est-ce que le succès du manga a influé sur One Piece? Ça va un petit peu dans les deux sens. Ce qui crée aussi cette augmentation, c'est qu'il y a une sensation, une crainte de manque qui fait que les gens se chargent plus sur les premiers volumes en se disant comme ça on va répondre à la demande qu'on a. Ce qui fait que du coup, nous on a plus vite moins de stock.
Et du coup, comme ils en ont pris plus, ils le mettent plus en avant. C'est plus visible en librairie. Donc il y a plus de gens qui disent « Ah mais tiens, c'est vrai que j'avais commencé One Piece à un moment et c'était bien quand j'étais un enfant. J'ai envie de recommencer et de terminer cette fois-ci. » Et en fait, du coup, nous, pour répondre à cette demande, on en prévoit plus. Et eux, ils se disent « Ah bah j'en ai manqué la dernière fois. Donc je vais redemander un petit peu plus cette fois-ci quand même. » Et puis c'est ce qui fait que ça grossit. Jusqu'à quand c'est un peu la question. Qui est pas que la question de One Piece en fait, qui est la question que se posent tous les éditeurs manga en ce moment, à savoir est-ce que la bulle elle va se stabiliser, est-ce qu'elle va faire comme en 2009 exploser, c'est une vraie question. On n'est plus dans la même configuration, mais clairement on est dans une expansion qui à un moment va se tasser, c'est sûr. Moi, très honnêtement, je fais un peu oiseau de mauvais augure, mais moi j'achète beaucoup de mangas. Et l'année dernière, déjà, j'étais en moyenne à 30 séries par mois. Et là, 2021, je suis passé à 60. Ça devient compliqué à suivre, en fait. Et l'année 2022 annonce encore plein de séries, plein de nouveautés chez tous les éditeurs. Et je ne sais pas jusqu'à quand les gens pourront suivre. Donc, est-ce qu'il y a aussi quand même une volonté avec ce marketing sur One Piece de quand même l'ancrer dans l'esprit des gens pour que, si bulle ou pas il y a, ça reste quand même une des valeurs phares, un des phares dans la nuit, quoi, quand peut-être les gens pourront moins acheter économiquement parlant, quoi. Qui reste que quelques séries à acheter, dont One Piece, quoi, peut-être, non? L'objectif, c'est que One Piece reste, quoi qu'il arrive, un pilier du manga. Forcément. Voilà, Samir, attends, on t'entend très bien, mais ton image a alors, bugué. je peux rien... Attends. Non, mais c'est très bien parce que c'est en référence à l'avis de recherche de Sanji. On le reconnaît pas trop, comme ça, c'est super. Est-ce que Samir est parti ou... Ah non, ça y est. Non, je suis toujours là, mais ma caméra c'est bon, voilà, s'amuse à faire des siennes. Mais voilà, je lui avais juste dit que One Piece était un pilier, tout simplement. Qui est là pour soutenir en fait le manga, et soutenir le catalogue Glénat et soutenir aussi l'industrie. Oui, on ne sait pas comment ça va se passer après. Mais j'avais lu dans l'article de l'internaute qu'il y avait en ce moment du coup des maisons d'édition qui étaient en train de planifier des réimpressions de mangas pour juillet 2022. C'est impressionnant de se dire qu'il faut naviguer à l'aveugle comme ça. Mais c'est pas tout à fait la question par rapport à One Piece aujourd'hui. Mais ce sera toujours intéressant évidemment de revenir dessus, pourquoi pas dans une prochaine émission. Il y a deux éléments de réponse là-dessus. Ouais. Il y a un pouvoir d'achat supplémentaire qui est arrivé cette année avec le Pass Culture. Oui. Qui a été surnommé le Pass Manga à juste titre, même si faut pas le réduire qu'à ça. Mais il y a ça, et en fait il y a un autre phénomène qui a frappé le monde de l'édition, qui est la question de la raréfaction de certaines matières et du papier. Ce qui fait que y a des titres là actuellement qui sont manquants en librairie, qui pourront pas être réimprimés pour Noël, qui arriveront en courant 2020, mais le nombre d'imprimeurs qui étaient dédiés à l'impression de manga a été lui aussi multiplié par rapport à ce qui se faisait l'an dernier. En ayant des contraintes différentes à chaque fois, parce que tous les imprimeurs n'ont pas les mêmes outils, n'ont pas le même matériel. Et on ne peut pas tout imprimer n'importe où. Quand il y a un petit foil sur la couverture un peu spécifique, je ne sais pas si vous avez vu Mermaid Saga au catalogue, qui a un traitement sur la couverture qui est absolument merveilleux. Bien sûr. Voilà, tous les imprimeurs ne font pas ce foil-là. Ah, donc en plus, il faut aller chercher, dégoter l'imprimeur qui pourra faire tout ce que vous voulez. C'est ça. On va revenir un petit peu sur la mise en place, en tout cas pour l'arrivée du 100e tome, puisque du coup, on vous le rappelle au cas où vous n'auriez pas remarqué, mais demain, c'est la sortie du tome 100 de One Piece, donc une consécration pour l'œuvre, en tout cas en France, puisqu'évidemment au Japon, il est déjà sorti. D'ailleurs, si vous voulez parler un petit peu de l'œuvre, n'hésitez pas à venir demain sur le channel de Glénat, Glénat Live évidemment, puisque du coup on sera en compagnie de Winnie et de Leïla pour faire un gros quiz. Et c'est moi qui serai la vilaine puisque c'est moi qui vais poser les questions. J'ai trop hâte. Ça va être très sympa. Mais du coup, pour arriver à ce 100e tome, il y a eu tout un cheminement finalement, assez récent et en même temps qui commence à dater, puisque justement, à partir de quand vous avez commencé à mettre en place une, entre guillemets, stratégie pour l'arrivée de ce 100e tome phénomène en France. Moi, j'imagine que ça a dû commencer
avec peut-être les sorties des tomes collector, avec les petites couvertures en cuir, mais peut-être que ça a commencé même avant. Si je me trompe pas, Quentin, on a commencé à travailler la stratégie sur le One Piece tome 100 dès fin 2020. Oh, ah oui, Septembre 2020. Septembre Les 2020, premières voilà. discussions, Voilà, c'était c'est ça. septembre 2020. waouh, Exactement. d'accord. Et du Ouais. coup, c'est quoi les différentes idées que vous avez pu mettre en place? Alors, il y en a qui sont évidentes puisqu'on peut les constater nous-mêmes, hein. Je parlais à l'instant des petites couvertures en cuir. Comment s'est fait d'ailleurs l'idée pour les couvertures en cuir? C'était l'idée de faire un collector, mais du coup avoir une couverture différente. Pourquoi du cuir? Pourquoi ces choix? C'est Non, mais Quentin, Samir, je te... vas-y. Non, Non, alors, en fait, c'est ça- en fait, c'est la reprise Pardon. d'un traitement qui a été fait au Japon, Ah, qui était sur un seul volume. Nous, on a décidé de l'appliquer sur 3 pour faire une forme de compte à rebours. L'idée fin 2020, l'idée c'était d'événementialiser l'ensemble de l'année One Piece et de faire vraiment une année totalement dédiée au-delà de la simple opération de mise en avant qu'on faisait une fois par an d'habitude. Donc, il y a eu cette idée de faire ce compte à rebours avec les 3 couvertures, de faire le compte à rebours des 100 jours avant le tome 100. Le meuble dont on parlait tout à l'heure aussi, ça a été envisagé à ce moment-là, parce que ça contribuait à instaurer, mettre en forme enfin, mettre en forme, réifier, mettre en forme dans les librairies cette institution qu'est One Piece et qui ne doit pas être oubliée comme étant vraiment une institution, quoi. donc ça Et c'est je sais pas, Samir, qu'ai-je oublié? peut-être la déjà, box, hein. il y a eu là effectivement la box presse et libraire et influenceur qui a été envoyée en mai pour la sortie plus ou moins proche du tome 98. Et c'était pour aussi pour objectif effectivement de remettre une sorte de mise à jour sur les chiffres de One Piece, sur les chiffres de vente, sur la présence de la licence en France. Et du coup, de récupérer plusieurs informations et plusieurs témoignages de fans de One Piece qui ont pu être présents dans ce kit presse. En plus de ça, il y a eu les coffrets One Piece, le coffret du Quiz Blue qui est sorti en fin d'année, sans oublier l'agenda, le calendrier qui sont sortis avant. Est-ce que je rate quelque chose, Quentin, sur One Piece? Est-ce que je rate quelque chose? Vous avez pour Mangacast, là, j'ai fait le récap de l'année et je crois que c'était en janvier ou février que vous aviez aussi annoncé que le One Piece Magazine ne serait plus un tirage unique et que maintenant, ça y est, c'était réimprimé et que ça allait continuer vu que au Japon, il y avait que 3 tomes à la base et devant le succès, ils ont continué. Vous aviez prévu de ne faire que des tirages uniques des 3 premiers volumes, puis des autres. Et devant la demande et la recrudescence pour 2021, vous avez annoncé en tout début d'année que ça y est, ça a rentré dans le catalogue comme quelque chose de constant et qu'on pouvait retrouver. Ouais, tout à fait. Voilà. Il y a des libraires qui sont avec nous sur le chat et en fait ils nous expliquent un petit peu comment leur stock s'épuise. C'est impressionnant. Genre, y en a un qui dit que les Tokyo Revengers n'ont pas tenu très longtemps, par exemple. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il a reçu 46 exemplaires, je crois que c'est ça, hein, Brugo. Ouais, c'est ça. 46 exemplaires du tome 100 collector et qu'il va les distribuer donc demain un par personne. C'est bien. C'est l'avantage du coup quand on est un libraire et qu'on peut Bien entre sûr. guillemets poser ses propres règles dans son magasin. Ce qui j'imagine n'est pas possible, Quentin, dans des Super U, etc. Mais est-ce qu'il y a des collectors également disponibles là-dedans? Il y en a moins que dans la librairie premier niveau et c'est travaillé exclusivement dans les magasins normalement qui peuvent assurer une forme de surveillance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce qu'on va appeler du coup les grandes surfaces, comme il y a un changement de paradigme, il y a du recrutement qui est en cours aussi. Donc il y a des gens en plus qui sont un peu plus spécialisés, qui viennent s'occuper et surveiller le rayon. Mais pour répondre vite fait à Tokyo Revengers, parce que c'est ma série de cœur et que ça fait 3 ans que je dis que je disais à l'époque à tous mes libraires, ça va défoncer, etc. Ce qu'il faut se dire, Tokyo Revengers, c'est que le tirage
qu'il va y avoir au mois de janvier sur le nouveau volume, c'est 10 fois le tirage de celui qu'il y avait en janvier dernier. Donc c'est normal en fait qu'il n'y en ait pas en librairie en ce moment. Ah ouais? Parce qu'en fait, on est dans un 10 sas fois de décompression. La, Bah. la série a multiplié par 10 son chiffre de vente. Voilà, ça ne pouvait pas se faire en un claquement de doigts. Il faut rappeler que le tome 1, il s'est vendu à moins de 500 exemplaires à sa sortie initiale. Et que là, les gens, en fait, le problème, c'est que en fait, c'est pas des infos ultra confidentielles, mais c'est que les gens, le grand public réfléchit pas en termes de temporalité. Pour eux, quelque chose n'est pas là, c'est pas normal. Mais c'est ce que j'expliquais à plein de gens quand j'ai fait mon petit mois de librairie à Yaku Shop, qui comprenaient pas pourquoi Tokyo Revenger n'allait pas trouver. Je disais, mais la série, l'année dernière, elle n'était pas ultra populaire. L'animé est sorti et l'animé a implosé et a fait que le manga est devenu très demandé. Mais comme il y avait la crise du papier en ce moment qui commençait en même temps, ça a fait que les stocks n'ont pas pu suivre en fait. Et j'essaie de leur expliquer qu'à chaque fois, c'est une question que quand tu lances une impression, ça se fait pas en 2 jours en fait. Que la crise du papier a fait de passer ça de plusieurs semaines à plusieurs mois des fois, et qu'il faut pouvoir gérer le truc. Et donc que c'est pas une volonté de Glénat ou des autres éditeurs de pas vendre leurs titres, quoi. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ils font pas des ruptures parce que ça les éclate, et que c'est vraiment un truc que c'est lancé et que ça arrive quand ils peuvent le faire donner, quoi. Bah, Et c'est pour la même raison Ouais. c'est pour la même problématique que par exemple chez Pika, le tome 33 collector a été en pénurie tout de suite parce qu'en fait, ils ont expliqué, et moi ils me l'avaient redit en privé, ils l'avaient déjà expliqué plusieurs fois, que les tirages qu'ils avaient fait de ce collector-là étaient à égal de tout ce qu'ils avaient tiré dans les autres collectors des autres années. Et que la série n'avait jamais eu un boom avant la saison 4 où il y a eu un nouveau boom incroyable qui a multiplié les ventes par 4 ou 5. Et du coup, ça n'a pas pu suivre. Et c'est pour ça que exceptionnellement, ils ont réimprimé un collector à la hauteur du nouveau marché et du nouveau lectorat de l'attaque des Titans, quoi. Et là, c'est la même chose avec Tokyo Revengers, c'est qu'on passe, comme il vient de le dire Quentin, à un x10. Donc forcément que les stocks de distributeurs ne sont pas les mêmes, en fait. Et que l'importance... Je pense que la série a pris beaucoup plus d'importance pour vous, éditorialement parlant, au sein de votre maison, dans le sens, vu que ça a grandi, pas du tout. Comment ça, non, Quentin? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis jour 1, c'était la série la plus importante. Merde. Très bien. Bon, désolé, j'ai dit une bêtise, excuse-moi. Pardon. Non, oui, évidemment, le traitement a changé. Mais comme en fait le traitement sur One Piece a changé, parce que là, pour rester sur le sujet des tirages, il y a eu beaucoup de records en fait qui ont été battus cette année. Chez la concurrence, on parlait de Kaiju no Eight qui a fait la plus grosse première semaine sur un tome 1. Mais en fait, One Piece a fait la plus grosse première semaine de toute l'histoire du manga. Avec 73 le 000, tome 99, c'était combien les chiffres? Ils ont été donnés c'était quasiment 75 000 ventes. Ah oui, d'accord, plutôt Et je crois que 74 ça, quelque chose. exactement. Pour le tome En 80. première 19, semaine, donc ouais. c'est fou. C'est fou. Et donc, c'est ce 60... Mais on est vraiment dans une période incroyable. 75 000 exemplaires presque, là, c'est vraiment les tomes vendus, pas ceux qui ont été mis en circulation, on est bien d'accord? Non, vendu. Non. Oui, Ouais. oui, c'est ce qui a été vendu, ce qui était sorti caisse. Et donc ça, La voilà, première semaine. ça c'est des choses qui font bien faire la différence en fait pour le public, puisque parfois quand justement dans les articles il y a des gens qui parlent de tirage d'un titre, il faut comprendre que c'est la mise en circulation, donc c'est la distribution dans les magasins ou en stock s'il y en a vraiment beaucoup, et que du coup en fait les chiffres de vente, c'est ceux qui sont vraiment repartis dans un foyer, hein, qui ont trouvé une petite maison avec une étagère pour pouvoir passer l'hiver au chaud, et donc c'est tout ce qui fait la différence entre ces deux chiffres qui peuvent être impressionnants. Et justement, j'ai vu dans l'article de ce matin du Figaro que Benoît, hein, qui annonce One Piece, le 100e tome, on prévoit un tirage à 250 000 exemplaires. Donc 250 000 exemplaires. Je pense même que c'est une information qui normalement sera partagée très prochainement, mais on n'est plus à 250 000, mais en fait on est à 280 000 exemplaires. Mais c'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, bah du coup on va Avec prévenir les deux Chloé versions. Boitier. On va... Avec les deux versions. Ouais. Ah d'accord. Ah ok, d'accord. C'est en cumulant toutes les quantités. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a 30 000 En sachant exemplaires, que le collector est un collector, donc il n'y en a pas, des milliards, c'est pas la majorité du tirage.
Si on est passé de Parce que, 250 000 à on a voulu- 280 000... Non, ne fais pas le calcul, c'est pas ça. Ah, C'est pas ça? d'accord, ok. Non. Ok. Bon. Ok. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'ils ont décidé de faire un total plus grand encore. Mais très Non. bien. Non, mais parce que du coup, justement, dans l'article, en fait, il parlait de ce chiffre symbolique. Oui, 250 000. 250 000, qui a d'ailleurs posé un petit problème sur les réseaux sociaux, puisque du coup, dans l'article, il était spécifié que du coup, c'était la première fois qu'on avait un tirage à ce niveau-là. Mais bon, quelques mois avant, il y avait Kazé qui avait fait toute sa communication sur on sort le premier tome à 250 000 exemplaires en distribution, bien évidemment, encore. Du coup, là, vous placez la barre plus haut. Du coup, à 280 000, là, on est sur D'accord. du vrai jamais vu ou j'hallucine? Bah, sur un tome, oui, c'est du vrai jamais vu. Ça, on est d'accord, Je là, crois. c'est... Après, effectivement, la différence, elle est juste, elle est simple. Après, on parle effectivement de 2 éditions cumulées, donc collector et édition normale, qui forment 280 000. Mais oui, c'est le plus gros volume pour un tome. Oui, mais parce que moi ça me semble normal de cumuler les versions si c'est un même tome. En tout cas au Japon ça se fait, hein. On cumule les deux quand on fait des classements, donc ça me semble legit. Et donc pour le coup ça veut dire que sur ce tome One Piece, donc on a bien compris qu'on n'aurait pas l'information combien de tomes collector sont en circulation. J'ai bien saisi. Est-ce que on peut juste savoir si vous avez prévu un nombre plus conséquent de collectors que pour le 99 et le 98? Oui. Bien. Oui. Okay, bon, on l'avait déjà annoncé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, ça avait fait aussi partie de la communication parce que c'est quelque chose que les gens veulent absolument savoir. Oui. Il y a une certaine fascination sur les chiffres sur les tirages. Mais oui, le tome 100 est beaucoup plus important que le tome 99 et 98. Du coup, je fais un petit forcing. Là, je voyais dans le chat quelqu'un demandait vis-à-vis de Tokyo Revenger, je reviens très vite. Est-ce que c'est un réel... sans Quentin, toi, tu ne peux plus parler, du coup, parce que tu es biaisé. Mais, ou alors, tu réponds honnêtement. Mais est-ce que c'est un vrai raz-de-marée éditorial pour vous cette année vis-à-vis de Tokyo Revenger? Est-ce que c'est un vrai succès? Ou est-ce que la pénurie des tomes vis-à-vis de la crise du papier biaise un peu l'idée qu'on peut en avoir? Moi, je pense que c'est quand même devenu un de vos mastodontes cette année. Mais sans forcément donner de chiffres, parce qu'on sait que les chiffres, vous pouvez pas forcément les donner, c'est toujours compliqué ou quoi. Vous parliez de x10. Je peux donner des exemples. Ouais, c'est intéressant avec Donner des exemples. J'ai des grosses librairies avec qui je bosse pas, mais qui sont des copains, qui ont fait rentrer des tomes 1 par 120 exemplaires qui ont disparu en 3 jours. Ouais, Ok. je pense qu'on peut parler de raz-de-marée, quoi. Quand t'as 120 en 3 clairement. jours, voilà, c'est l'équivalent sur un tome 1 ou sur n'importe quel tome d'une série, hein. C'est les grosses séries qui font ça en librairie. C'est pas un vague effet de mode. Bah merci. Ouais. D'accord, donc là, on est d'accord que l'importance des premiers tomes d'une série dans ce genre de cas, c'est alors la fidélisation, c'est l'acquisition des nouveaux lecteurs, il y a un terme spécifique, on en a parlé tout à l'heure, Quentin, je l'ai oublié le terme. Les pigeons, c'est Non, ça le nouveau arrête. terme. Je vais te muter, mon petit Thunder. Non, c'est quoi le Tu l'entends terme, pas? Quentin? Ils sont dans les bras, ça fait... Moi, je les entends à chaque fois, je les vois. Le recrute. Ah, non, c'était pas recrutement, c'était. Si, c'est ça, recruter des nouveaux lecteurs, c'est ça? Oui. Il y a un terme, effectivement, qui est très important. Je l'ai entendu chez différents éditeurs. Le terme qui explique bien que quand il y a des tomes 1, 2 et 3 qui partent, et en grande quantité, c'est qu'on est en train de fidéliser de nouvelles personnes à l'œuvre et que du coup, elles continuent à exister encore et encore, bien évidemment. Et du coup, je savais que c'était beaucoup le cas encore sur One Piece. C'est une série qui recrute encore énormément de lecteurs et ça me fait très plaisir du coup pour Tokyo Revengers, même si on parle de One Piece, mais je suis très heureuse aussi. Ça me fait très 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 plaisir. Je suis très contente. Du coup, je profite. Est-ce que je peux caser moi ma série cœur de Glénat de 2020 T1 et qui va, je pense, devenir encore mieux parce qu'il n'y a qu'un volume pour l'instant. C'est Réimp. C'est mon manga de l'année. Ouais, vraiment, c'est mon manga de l'année. Et je trouve ça incroyable, Réimp. J'ai essayé de le vendre le plus possible à tous ceux qui étaient autour de moi. Globalement, tous ceux qui l'ont lu, j'ai eu aucun mauvais retour. Ils ont tous beaucoup aimé, alors que c'était pas partie gagnant vis-à-vis du graphisme. Ils disaient, c'est pas ouf, ça a pas l'air incroyable. Et à chaque fois, ils disaient, vous avez un bon choix, quoi. Donc voilà, gros fanboy, bravo à vous, parce que c'est trop bien, Réimp. Voilà. Je signe le dossier à la fin en plus, donc achetez encore plus.
Bah, tout le monde s'exprime sur le chat. Il y a un coup de cœur global aussi pour Réimp. Comme quoi, voilà. C'était des gens Putain, qui ont Citron maté qui le dit qu'il a truc été d'emoji. menacé pour le prendre. Je l'ai pas menacé, je révèle pas les bails, mais Tarte au Citron a une passion pour le judo. Je lui ai dit que l'héroïne faisait du judo. Voilà. Oui. Bah, c'est c'est- ça, Bah la voilà, voix. je lui ai dit, c'est tu dois lire, elle Vexina, fait du judo. mais Mais ça, c'est juste des bons Effectivement, arguments. Je ouais. comprends J'ai pas. dit, elle se fait recruter grâce à une prise. Faut voir, c'est comme ça que ça se passe, les entretiens. Voilà. Le Japon, c'est Non, pas mais comme vous du imaginez. coup, je profite des gens qui sont là pour entendre parler de One Piece. Allez lire Réimp. Vraiment, c'est super bien. Voilà, sauf qu'il n'y a pas de fruit du démon dedans, mais il y a une. Non, mais une ça fille parle qui en fait du plus. judo. Non, mais c'est intéressant Voilà. parce que ça parle de tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Vu que ça Ah, parle bien du sûr. métier de l'édition, du concept. oui, des- c'est de- l'envers du décor. Bah hein. oui. C'est ça. Est-ce que je Voilà. voulais juste savoir s'il y avait aussi pardon, excusez-moi, j'ai tapé un verre. Une stratégie conjointe avec du coup toutes les autres équipes en dehors de Glénat, mais qui gèrent d'autres parties, on va dire, du branding, du licensing de One Piece. Parce qu'il y a également l'animé qui est diffusé chez nous. Alors il y a ADN, Crunchyroll, je crois, qui diffuse. Il y a du coup aussi tout ce qui va, on va dire, et goodies, petits événements happening autour de One Piece. Est-ce que, de quelle manière vous arrivez à travailler main dans la main tous ensemble, puisque cette année, c'est le tome 100 de One Piece, mais c'est également le 1000e épisode. Bah, c'est notre service marketing qui en fait travaille conjointement avec chaque licenseur de One Piece, du coup, que ce soit ADN, Kana Home Video pour aussi les DVD, Toei, Crunchyroll. Donc en fait, c'est un travail conjoint qui s'est fait tout au long de l'année et des discussions qui sont presque quotidiennes pour discuter de One Piece. D'accord, donc vous arrivez Voilà. à gérer ça. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements autour de... Alors, il y a eu l'événement ADN récemment pour le 1000e épisode. Ouais. Est-ce que Glénat aurait pu, peut-être c'est pas possible à cause du Covid, hein, je conçois bien, mais créer un happening, genre une journée, un pop-up store éphémère, un truc, peut-être pas un pop-up store, mais quelque chose d'éphémère avec une vraie réunion IRL pour les fans de la licence. Alors, je sais qu'il y a eu des tomes de One Piece à l'événement ADN, il y avait un coin avec tous les mangas. Bah, je pense que l'incident voyageur, il y a quelques jours, à Châtelet, c'était un peu ça, non? Parce qu'à mon avis, dans tout le tas de gens, il doit y en avoir pas mal des lecteurs de One Piece. Tu les lançais un peu dessus, tu crées l'happening, tu vois. Caro, elle voit même pas de quel incident je parle. On voit qu'elle habite pas dans Paris même. Après, voilà, des incidents voyageurs, il y en a tous les jours. Bon, lui, il était gros quand même, mais... Mais en tout cas, pour répondre, Caro, en fait, c'était pas. Enfin, effectivement, on a eu plein d'idées autour de One Piece sur comment le mettre en avant. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'autres partenaires, donc ADN, etc., qui créent des projets tout autour de One Piece. Il n'y avait pas forcément besoin de multiplier les mêmes projets et les mêmes idées. On n'allait pas créer un pop-up store alors qu'il y en avait déjà un qui allait être mis en place. Du coup, voilà, il y avait aussi un travail conjoint pour que chacun communique autour de One Piece de manière cohérente. D'accord. Et puis, on a, en plus de ça, alors nous, notre art, et même au sens art de l'artisan, il se fait autour du livre. Et en fait, on a déjà des partenaires autour du livre qui sont les libraires. Et du coup, c'est avec eux qu'on bosse en priorité. Et si jamais il y a des happenings qui se font juste à côté d'une librairie, on va pas aller s'amuser à nous mettre des bouquins en face de cette librairie. Les gens qui vont à cet endroit où il y a un événement, ils passeront à la librairie derrière s'ils ont besoin. Et auquel cas, ils contactent les gens qui organisent l'événement contactent la librairie. On préfère bosser comme ça. Forcément, ça se tient. Vous voyez, c'est pas mon métier, hein, ça se sent. Je me dis, oh, ils auraient pu faire des trucs comme ça. Mais non, effectivement, il y a une logique finalement. Pour le 100e tome qui va sortir, alors je sais que c'est pas des chiffres qui ont été donnés, il y a juste les chiffres de la première semaine de vente du tome 99 qui ont été communiqués publiquement, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu passer des chiffres pour le tome 98 pour sa première Si, semaine. on a. Alors, peut-être pas pas des chiffres. On n'a pas annoncé de chiffres, pas que je me souvienne, mais on avait annoncé qu'à son lancement, il était numéro 1 des ventes manga.
parce que du coup, comme on a juste un repère avec le 99, moi j'ai envie de penser que ça va crescendo évidemment, et On que du l'espère. coup le tome 98 c'est un peu moins vendu un peu moins vendu dans sa première semaine que le tome 99, et que du coup le tome 100 évidemment va faire 100 000 exemplaires vendus évidemment. Parce que ce serait beau symboliquement Ça serait beau. passer la barrière des 100 000. Ouais. Et vu l'ampleur du marché actuellement, en plus stratégiquement, c'est fou comment c'est intéressant. On est à la période de Noël. Bon, après, est-ce que tous les gens ont déjà tout rattrapé? Est-ce qu'ils ont déjà tous les 99 volumes d'avant? Est-ce qu'on a besoin finalement d'avoir acheté les 99 volumes précédents pour aller acheter le tome 100, qui est finalement un chiffre tellement symbolique qu'il n'y a peut-être pas besoin? Est-ce que... Acheter, non, mais comprendre, oui, je pense. Ouais, pour le comprendre, ouais. Oui. Et encore, tu peux l'avoir lu en librairie, hein. Tu peux l'avoir Après, lu à la tout- médiathèque, ou voilà. T'es pas obligé de l'avoir acheté. Après, Ouais. tout dépend des publics. En fait, Ouais. One Piece, c'est une série qui, en fait, enfin, il y a l'animé qui existe, il y a le simultrade qui est mis en place. Donc, il y a effectivement des personnes qui peuvent acheter le tome 100 sans n'avoir jamais acheté aucun tome de One Piece, mais qui sont pourtant à jour parce qu'ils ont vu la série animée ou qui sont à jour sur les chapitres sur Glénat Manga Max et Manga Plus. C'est vrai qu'on peut rappeler aux gens qu'ils peuvent suivre évidemment en direct du Japon la prépublication de One Piece. Alors il y a évidemment Manga Plus en français, mais vous pouvez aussi aller voir ça sur Glénat Manga Max, la plateforme qui est développée exprès pour ça, et qui un jour peut-être aura d'autres séries que vous pourrez suivre en simultrade, donc de manière tout à fait légale. Puis on peut retrouver tous les premiers chapitres de toutes les séries de Glénat dessus aussi. C'est très pratique quand vous voulez un petit peu découvrir tout ça. Du coup, toujours. Mais voilà, Oui. juste pour rebondir, effectivement, Vas-y. One Piece, c'est une série qui est, voilà, qui est particulière parce que moi, je communique sur les réseaux sociaux et donc je suis face effectivement directement à la communauté One Piece. Et j'ai remarqué effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé One Piece, mais pas forcément avec le tome 1. Nombreux sont les gens qui du coup, ont commencé grâce aux séries, ont commencé en regardant du coup à la télévision ou sur une plateforme et qui ont voulu reprendre l'aventure en tome, mais du coup plus tard. Et c'est aussi un peu le cas même pour moi-même parce que j'ai commencé One Piece en manga avec le tome 46, parce qu'avant je regardais la série animée. Et voilà, le tome 1 n'a D'accord. pas été le premier tome que j'ai acheté de One Piece. Incroyable, hein, d'accord. Parce que moi, du coup, j'ai commencé dans l'ordre. Non, mais t'as bien raison. Incroyable. raison. Et toi aussi, Quentin, t'as démarré avec un autre tome de One Piece que le premier? Pas du tout. Mais Moi, c'est un j'ai bon élève, commencé Quentin. J'ai commencé avec... j'ai un copain qui m'a filé les 7 premiers. Et en fait, je lui ai ramené le tome 7. Je venais de le finir dans la cour du lycée à l'époque. J'étais en train de pleurer. D'ailleurs, le tome 7 qui s'appelait, si je ne me trompe pas, une jeune fille en pleurs sur la première version. Attends, je vais regarder, je l'ai la première version. Et j'ai été acheter les 19 premiers. Une jeune Directement femme c'est le tome avec juste après Nami. les cours l'après-midi. C'est tellement avec ça Nami, m'avait non rendu ouf ce passage. C'est pas Nami et Arlong? Alors, ravi de découvrir le nom du tome. Est-ce Alors, que c'est Nami tome et 7, Arlong? le tome 7 s'appelle Le Vieux Schnock. Je crois que c'est le Ah tome 8. putain, donc c'est le tome 9, pardon. Le tome 8 ou tome 9. c'est Pas de souci. Et le tome 9, effectivement, c'est Ah. une jeune fille en pleurs. Ah, voilà, Nami et Arlong. Ouais, donc c'était celui-là. Donc, c'était le Pardon. 9, hein, carrément. Waouh. Donc j'ai lu les 9 premiers et en rachetant les 19, j'ai relu les 9 premiers dans le week-end qui a suivi. Parce que c'était fou. C'est un truc un peu bizarre One Piece parce qu'au début j'avais vu les dessins, j'étais là, c'est chelou ce truc et tout. C'est quoi? C'est du gag. Les dessins ils sont tout ronds et tout. Et c'était pas du tout le type de manga que je lisais à l'époque. Et en tout cas graphiquement. Et il y a un truc très... Et je me suis laissé entraîner dans l'histoire de manière... choup. Je retrouve un peu de moi là-dedans, puisque je faisais beaucoup de remarques sur les dessins de One Piece quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais Ouais. regardez, voilà, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et, C'est marrant parce que moi ouais. j'entendais souvent ces critiques autour de moi et puis je comprenais pas en fait qu'est-ce que les gens reprochaient à One Piece en termes de dessin. Parce que j'ai jamais trouvé ça spécialement rond, bizarre ou. Oui, moi genre, aussi, je suis d'accord avec toi. C'était. J'étais là où il disait oui, animement c'est bizarre, c'est moche. J'étais là, mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas.
quoi. Tu dis, enfin, ça a rien de spécialement plus étrange qu'un autre titre en fait, je trouve en termes de dessin quoi. Donc, j'ai jamais compris pourquoi il y a autant de gens qui sont rebutés par le style de One Piece en fait. Bah, je pense que déjà le chara-design de Luffy, il est simple et il peut faire penser qu'il est du coup pas maîtrisé, alors que plutôt aussi dès le début, quoi. Mais comme il a une tête un peu, tu vois, il a vraiment ses yeux, c'est des billes, les traits sont pas fermés. Ça vrai, fait un tout petit peu moins manga, même dans la façon dont il dessine les nez, dont il dessine les formes de visage, un tout petit peu par rapport aux clichés qu'on a. Surtout quand c'est sorti One Piece, c'est sorti fin des années 90, tout début 2000. Ouais, c'est Dragon Ball en fait. On sortait encore de licences comme Dragon Ball, vrai, qui était du coup un marqueur de ce qu'était le manga pour les gens. Toi, Dragon Ball Sailor Moon, hein, si je fais un résumé, et Akira pour les trucs pour adultes, vraiment de manière très grossière. Et je pense qu'il y avait ce truc-là, avec le fait que Oda, il allait quand même plus loin dans les délires un peu Toriyamesque, si je peux dire, de personnages avec des formes et des tailles et des anthropomorphiques. Enfin, il y avait des trucs très variés, ce qui faisait que tu pouvais pas arrêter One Piece sur lui. Alors que Toriyama, ouais, mais tu regardes le début de Dragon Ball, tu vois, Son Goku, moi j'adore le début de Dragon Ball, il est avec Yamcha. Enfin, il y a plein de personnages très variés. Puis au final, à un moment, on reste qu'avec les Saiyans et leurs ennemis, tu vois. Mais on est sur un type de chara-design qui s'est un peu figé dans son temps. Alors que dès le début, One Piece c'était déjà un peu la folie. Tous les mecs étaient un peu starbés visuellement. Enfin, dans One Piece, c'est ce qu'il disait. Je crois qu'il y avait un volume où il expliquait, quelqu'un lui dit, mais comment ça se fait qu'il y a des mecs qui fassent 2,30 m et ça choque personne, genre Barbe Noire ou quoi. Et il expliquait que c'était genre un truc comme quoi, genre leur puissance. Genre, en gros, les mecs ont tellement de charisme et d'aura que c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Big Mom ou Barbe Noire qui font 2,30 m, 4 mètres et que c'est pas des géants. Tu vois, ils sont humains. Et ça n'a pas de sens, tu vois, mais je me dis, ouais, ça a du sens pour lui, donc vas-y, j'accepte. Ok, Ichiro, vas-y. Pour le coup, c'est vrai que tu penses, des fois, tu te dis, mais on est d'accord que là, elle est quand même beaucoup plus grande que la moyenne. Là. Big Mom, si je ne pas genre 4 ou 5 mètres. Ouais, si. Mais même Yamato, là, Yamato a fait... Yamato fait 2 mètres, fait 2 mètres. Ouais, donc, elle est grande. Ah ouais, 2 mètres. Mais... Ah ouais. Non, Luffy, par rapport au paysage de One Piece, ouais, quand tu lis les... Ah ouais, bah c'est ce que je constate. Hein. Tu regardes Doflamingo, il fait dans les 2 mètres quelque chose. Même des personnages... Mais là, depuis comment le nouveau monde, en fait, t'as que des grands, en fait. T'as que des grandes perches. Même avant, t'avais des personnages qui étaient déjà un peu grands. Ah oui, t'en avais plein avant, mais il y en a encore plus maintenant. Je veux dire, Gecko Moria, il était gigantesque. Hein. Oui, voilà, tu vois, Kuma, il était grand. Et même des personnages plus humains, comme, je me rappelle plus son nom, la hyène. Ah, Bellamy. D'accord. Bellamy, tu vois, il était plus grand que Luffy, il avait quand même mais une moi j'ai carrure un peu toujours plus pensé le grande. principe que c'est parce qu'il a des jambes en ressort, tu vois, et du coup, enfin. Peut-être, tu vois, mais bon. Tu vois, Arlong, il était déjà grand. Ce que je trouve marrant avec One Piece, c'est que toutes ces anatomies absolument surréalistes, tu les acceptes, en fait. Tu te dis pas c'est bizarre. Ça rentre dans le truc et finalement ça te choque pas quand tu les vois alors que ils ont des tronches pas possibles quoi. C'est forcément pas bizarre parce que narrativement là où il est malin, c'est que dès le début il instaure le concept de fruit du démon et il instaure le fait que Luffy en plus il est en caoutchouc donc il se déforme. Donc en fait quand ton héros peut se déformer et que tu acceptes le fait qu'il y a des personnages qui ont des pouvoirs ridicules ou quoi, il l'accepte facilement. Tu vois, c'est-à-dire que là où Toriyama c'est un peu plus factuel, genre accepte-le, c'est comme ça, dans mon monde, il y a des hommes cochons, des trucs, alors c'est basé sur la Chine antique et c'est basé sur le roi singe, tu vois, mais... Ouais, bien sûr. Toriyama, t'as un truc où tu dois accepter que c'est comme ça. T'es dans un monde où t'as des robots, t'as des trucs des dinosaures, et tu dois l'accepter. Luffy, il y a une espèce de porte d'entrée avec juste ce personnage, quoi, en fait. Ce personnage te fait accepter complètement tous les autres personnages et... les autres trucs que tu vas voir au fil de la série, je pense. Est-ce qu'on peut revenir sur la taille de Zoro, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais savoir. Merci. Tu disais quoi, Quentin? Excuse-moi. C'est pas 1,80 m, Zoro? Ah, une très bonne taille. Voilà, une très bonne taille. Je crois. Comme ça, on est bien. Je demande à Google. Quentin, tu disais quoi? Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé. Pas de souci. J'allais dire qu'en fait, ce pouvoir du caoutchouc, il permet à Oda d'emprunter très très facilement à un registre qui n'est pas celui du manga, qui est celui du cartoon. Et c'est ça aussi qui fait l'originalité et qui fait aussi parfois la distance qu'on peut avoir vis-à-vis de One Piece. C'est qu'en fait, il y a du cartoon qui se glisse à des moments même où tu t'y attends pas du tout.
Genre le combat de Luffy contre Ener, quand Ener se rend compte que ses pouvoirs marchent pas sur Luffy, Ouais. il fait une tronche en pleine page qui n'a rien à voir avec Je m'en le souviens. drame, l'intensité du combat qu'on est en train de vivre en ce moment-là. Et il arrive à faire, voilà, il fait la tronche d'Ener en énorme, une énorme tronche de con, et ça marche trop bien dans la narration, quoi. Moi, je Par me ce biais souviens. du cartoon, en fait. Je me souviens d'un gag où je trouve aussi que ça correspond bien à ce qu'on disait sur les tailles et tout ça. Et c'est un gag que Karo connaît, parce que c'est un gag dès les débuts. C'est un moment, il y a que Zoro et Luffy. Et Luffy, il voit un oiseau, il a faim, il voit un oiseau dans le ciel, il voit une mouette, il dit vas-y, je vais la choper. Il tire ses bras pour aller la choper, et donc il va la rejoindre parce qu'en fait, il trouve que la mouette est plus forte que je me lui. souviens de ça. Et il arrive, et en fait, c'est un oiseau géant, et il se fait emporter, quoi. Je me souviens de ce Et- passage. Non, mais mine de rien, tu vois, c'est un gag, mais ça montre tout de suite les rapports de taille dans One Piece. Dès les débuts, il y a des Ouais. concepts de rapports de taille, il y a des rapports de pouvoir. Dès le début, il y a Les des échelles personnages sont qui arrivent, complètement- mais bien sûr. Quand tu vois des personnages comme Luffy et Zoro et ils se battent contre le Morgan le bûcheron, qui est déjà un mastodonte quand il arrive et c'est le premier volume, tu vois. Il a amené moi je trouve que c'est quand même très malin d'avoir comment il a amené ce truc-là pour que rien ne te choque spécialement dans l'univers, quoi. Enfin, techniquement, même dès le chapitre 1, t'as Elvida, hein. Enfin, t'as des trucs. Oui. Enfin, t'as des trucs. Enfin... Ouais, allez, chapitre 2, Elvida. Ouais, Mais, deux. Des très très gros rapports de taille, aussi immenses, je pense, que les ventes à venir pour ce 100e tome. Et on va du coup pouvoir vous libérer, Samir et Quentin. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps, alors que voilà, on Merci est en à pleine vous. semaine de travail. C'est la sortie du 100e tome en plus, vous devez être débordés peut-être. Donc c'est vraiment très très gentil d'avoir pu venir participer au Cri du Mochi pour parler un petit peu du coup de ce qui a été mis en place pour l'arrivée de ce tome. Voilà, événement qui sera donc disponible en édition simple et en édition collector dès demain à l'ouverture de toutes les librairies. Il y avait plusieurs libraires d'ailleurs qui étaient dans le chat ce soir et qui nous disaient combien d'exemplaires ils avaient. Ils avaient besoin de relâcher la pression avant demain, je crois. Moi, j'ai Ouais, une question teasing. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas répondre et la teaser. C'est, on le sait que maintenant. Bon, alors vous avez fait 98, 99, 100 au collector, mais le tome 99, 100 et 101, ils forment une fresque. Est-ce que vous prévoyez peut-être quelque chose avec la sortie du 101? Je sais pas, moi, peut-être un petit poster en cadeau pour ceux qui achèteraient le volume. Vous pouvez juste dire wait and see, hein, on peut s'arrêter là. Alors, juste une mauvaise nouvelle, mais qui est déjà un peu officielle. Il y aura un peu moins de One Piece l'an prochain parce qu'il y a eu plus de One Piece cette année. Ouais. Mais du coup, les sorties de One Piece l'an prochain seront bien évidemment événementialisées et mises en avant. Voilà, j'en dis pas plus. C'est super. Merci. Et là, c'est du très gros teasing pour le coup. Parce que moi, je pensais même pas Parce qu'il y qu'il est aurait des fort. trucs. Hein. Là, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils vont raccrocher. Fait, putain, mais quel connard, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Maintenant, on est. Ça, c'est notre Voilà. petit Thunder à nous. Il est Petite gentil. map hein, monde il de est l'univers de gentil. One Piece. En tout cas, voilà, Ça serait compliqué peut-être. Oui, non mais vous en faites pas, on s'occupe de Thunder. En tout cas, merci beaucoup de vraiment Thunder qui veut pas les laisser partir, hein, qui pose des questions jusqu'au bout, parce que du coup, on a dépassé très légèrement les temps que je leur avais communiqués. C'est pour ça, je me suis dit, Je suis arrivé en retard aussi. c'est qu'ils pour aillent ça. se reposer. Ah, c'est vrai, t'as Pas raison, grave. on se prend 10 minutes de plus. Déjà. Non, il y a aucun problème. Du coup, moi, je peux vous teaser juste sur ce qui se passe demain, puisque demain, vous pouvez me retrouver sur le channel de Glénat Live, c'est twitch.tv/Glénat Live, tout attaché, pour du coup passer un bon moment autour de l'univers de One Piece, avec en invité Winnie Sensei ainsi que Leila. Et on À fera quelle un heure quiz à partir de 18h30, bien évidemment. Je sais pas si on fera un petit pré-show, comme on a fait la semaine dernière. On verra, je pense, directement demain. Voilà, Et- c'est plus sûr. et Moi, du j'ai coup- moi, j'ai une question, Caro. Vas-y. Est-ce que d'ici demain, tu auras fini les 99 tomes de One Piece? Ah bah non. Non, par contre, ah oui, non, parce que t'es pas arrivé tout à l'heure. Mais en fait, tout à l'heure, j'en parlais. Tout à l'heure, j'en parlais quand on était en train de faire le début de l'émission. Et du coup, je disais que bon, j'en étais arrivée à pas très très loin parce que j'étais interrompue tout le temps et que je m'étais beaucoup avancée sur les autres licences, évidemment, de Glénat. Mais que, du coup, quand je vais couper mon émission, je vais évidemment continuer One Piece. Et je ne ferai que lire One Piece jusqu'à Ouais, l'heure de termine l'émission. Is Blue au moins. Allez, Caro. Ça te rend compte, Tu ça veux- veut dire... Attends. Samir, en fait, il déteste Caro parce qu'il veut juste pas qu'elle dorme et il veut qu'elle soit, qu'elle soit détruite, quoi. Ça veut Elle Moi, a dire... je- décalqué la peau. Moi, Non, mais j'en profite, je fais la promo d'un truc après le live de Caro. 8 heures Sur de France lecture, hein. Inter, il y a une Ah oui, nuit One Piece. Une nuit One Piece, bien sûr, Voilà. c'est vrai ça.
En effet, vous pourrez présenter. retrouver aussi notre éditeur Benoît Huot, qui sera présent pendant les 4 heures de la nuit One Piece. Ainsi que moi. Ainsi que toi. Voilà, il pourra dire tout le bien qu'il pense de la série et faire plein de, voilà, de réflexions sur les comparaisons entre les différentes tailles, les rapports, merveilleux. C'était pas une réflexion, c'était. Oui, Bon, non, désolé. c'est pas tout à fait une réflexion, effectivement. C'est juste que je suis très fatiguée déjà et que ma maladie n'est pas totalement partie. Il paraît que oui, puisque je n'ai plus de médicaments à prendre, mais voilà, mon corps est détruit, hein, sachez-le. Et Oui. il te reste 9 volumes à lire. Bah, One Piece, c'est le meilleur Attends. médicament. Ouais, hein. Non, moins. 12 attends, moins 3, 12 moins 3 ça fait 9. Mais je suis déjà dans le 3, je suis déjà dedans. Et donc il t'en reste 10 alors, enfin C'est pire. 9 et demi. Voilà, c'est pire. C'est pire en fait. Je suis au milieu du 3. Je suis au milieu du 3. Mon fils a eu un problème au milieu du 3 et ouais, j'étais obligée de couper. Donc oui, alors du coup, sachant que moi c'est un tome par heure. Hein. Tendu quand même. Ah ouais, tu prends le temps quand même pour le. Bah, Ouais. bonne soirée à toi, Caro. on va speeder, comme ça tu finis pas trop tard. 23, minuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vers 7h, t'auras fini. 7h du mat, t'as fini. C'est parfait, je n'ai absolument pas un enfant donc je dois gérer le matin. C'est Ça merveilleux. va, c'est comme binge-watcher une série. Je n'ai plus fait ça depuis. Mon fils est né quand déjà 2014. Ça n'existe plus. Binge Dani Je ne connais pas ce mot. Quoi du temps Qu'est-ce que c'est Je sais pas ce que c'est. C'est le One Je connais Piece. pas. C'est le One Piece, c'est ça, c'est le temps. Ah, c'est le One Piece en fait C'est au fond One du Piece. coffre. C'était pas le chapeau, c'était du temps. Du temps quand on est parents. C'est incroyable. Je vous libère pour de vrai. Samir, Quentin, merci beaucoup. Bon courage évidemment pour tout ce qui Merci vous à attend. toi. Et Merci pour du l'invitation. coup, à très très vite, j'espère, à une prochaine occasion, bien évidemment. Bonne soirée à vous. À Bye bientôt. bye. Bye. Et voilà, nous étions avec nos invités de la soirée qui ont très gentiment répondu à un maximum de questions. Aussi bien des chroniqueurs que du chat, c'était vraiment très sympa. Et Tanja qui conclut parfaitement avec un petit Vive Tokyo Revengers. Et c'est évidemment validé par la team Glénat, bien entendu. Lisez forceur Réimp. sur Tokyo Lisez Revengers. Réimp. Ah pardon, oui, Réimp aussi. C'est vrai, j'aime beaucoup Réimp. Mais en fait, j'aime beaucoup, en fait. Mais il y a plein de trucs chez Glénat qui sont super bien. Enfin, de toute façon. Sans tort. Sans Oui, et pour le pire cette année, enfin moi je force sur pour le Nogizaka pire, depuis des c'est trop années. bien, c'est trop bien. J'ai enfin rattrapé pour le pire, je suis très contente. C'est Mais même des trucs C'est moins très connus, genre Kedamame il y a quelques années, c'était très chouette aussi. Là je l'ai sur l'étagère. Enfin, il y a plein de. non, Il y a plein de super plein machins. très bonnes séries chez Glénat. C'est juste effectivement dommage Jabberwocky. que tout le Je monde ne crois les que c'était connaisse chez eux pas. aussi. Du coup, on va Ah pouvoir passer à la suite et enchaîner sur quelques reviews.